Voilà, BFM TV. BFM TV, merci. C'est tout ce que je souhaite aussi sur TPMP. En Tchétchénie, ils auraient d'une certaine manière culturellement une violence intrinsèque. Non, ils sont sur le sol français. Allez, j'accélère Toutes un peu. ces explications. Voilà. 11h10, la visite d'Emmanuel Macron se poursuit au Proche-Orient. Emmanuel Macron poulet, qui rencontre frère. en ce moment même le roi de Jordanie. Il essaye de tenir ce « et en même temps ». A-t-il été réussi durant cette visite? C'est le duel du jour. Duel du jour quand même. Le duel du jour avec nos invités. David Guiraud, bonjour. Bonjour. Député La France Insoumise NUPES du Nord. Loïc Signor, bonjour. Bonjour. Porte-parole de Renaissance. Avant de vous laisser débattre, Benoît Galeret, on vous retrouve. Ce « et en même temps » au cœur de cette visite a-t-il, oui ou non, fonctionné? C'est vrai que soutenir en même temps Israël et la Palestine, voilà déjà un numéro d'équilibriste complexe. Tout le monde l'admet en ligne, mais le salut appelé en revanche au cessez-le-feu et à la coalition contre le Hamas en même temps-là, sans la confusion et l'improvisation. C'est ce que tweet à gauche François Ruffin. Plus sévère encore, Manuel Bompard. Vous voyez, on attendait de Macron qu'il rétablisse la parole de la France pour en faire une voix forte pour la paix. Il l'aura à nouveau ridiculisée, rendue encore plus confuse et chaotique aux yeux du monde. Impardonnable, dit le coordinateur de la France insoumise. Cette proposition de coalition internationale contre le terrorisme que l'Élysée et le Quai d'Orsay ont d'ailleurs amendé depuis, ne séduit pas non plus la droite de la droite. Écoutez ce matin le président du RN, Jordan Bardella. Ça ressemble à ce que fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il a sorti une annonce de son chapeau dont manifestement ni le Quai d'Orsay ni ses services à l'Élysée ne sont au courant et qui pose un certain nombre de flous parce que une coalition contre le Hamas, en élargissant la coalition qui est aujourd'hui en place depuis plusieurs années contre l'État islamique, est-ce que ça veut dire déployer des troupes au sol et des troupes de l'armée française sur le territoire de la bande de Gaza? Compliqué. De son côté, Jean-Luc Mélenchon rappelle que la guerre globale au terrorisme, en gros une coalition de l'Occident contre les pays arabes, voilà une théorie qui date de George W. Bush, celle des néoconservateurs. Tout un monde, dit-il, que la diplomatie française a toujours récusé. D'autres notent au contraire que Macron a cherché... Quand même. C'est flou parce que Macron et même Elisabeth Borne veulent un cessez-le-feu. Il a dit tout à l'heure dans la bouche de David Guiraud. Mais le mec, il parle d'une coalition. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cessez-le-feu s'il y a une coalition, les mecs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu as vu la déclaration de Netanyahou? Non, j'ai pas vu, les gars. Bouger les lignes, après que toutes les autres ça, puissances européennes s'étant déjà exprimées en vain, le seul à s'être rendu en Israël et à Ramallah après Tel Aviv a voulu marquer donc les esprits. Mais le spécialiste Georges Malbruno de tweeter pour finir que rarement position française en temps de crise au Moyen-Orient n'a paru autant difficile à mettre en œuvre, voire tout simplement hors sol. Les experts, dit-il, sont extrêmement sceptiques sur l'idée d'Emmanuel Macron d'étendre la coalition anti-Daesh au Hamas, dangereuse, juge même Macron, certains. Il aurait dû, estiment les internautes, peut-être s'en tenir à son message de paix, même s'il est vrai que ce message est difficilement audible pour l'instant. Ils ont voté contre le cessez-le-feu, Dingo, t'es sûr? Où ça, à l'Assemblée nationale? Ils ont fait un vote à main levée et ils ont dit non contre le cessez-le-feu. Enfin, pour le cessez-le-feu, t'es sûr de ça? Tiens, regarde. C'est quoi? A war against Hamas. Frérot, c'est en anglais, vas-y, c'est bon. Merci beaucoup, Benoît Galeret. David Guiraud, la voix de la France voilà, a-t-elle là, été c'est plus entendue? intéressant. L'équilibre d'Emmanuel Macron a-t-il porté la voix mesurée de la France? La voix de la France est en train de s'effacer sur la scène internationale. Elle est humiliée par le comportement erratique, hasardeux d'un président de la République qui parle pour lui, mais pas pour représenter la ligne française. D'un côté, la veille de son départ, il nous donne un peu raison en disant on va parler d'arrêt de la colonisation, on va parler peut-être de cessez-le-feu. On a la première ministre qui, à l'Assemblée nationale, commence à évoquer le cessez-le-feu en nous donnant raison. Et puis il arrive en disant des choses qui ne sont pas totalement fausses, par exemple sur le fait d'avoir... Ah mais tu me partages un truc du 17 octobre. Oh, t'es tellement old, frérot. On savait déjà qu'il y avait un cessez-le-feu refusé, mon gars. Dingo, s'il te plaît. J'ai cru qu'il y avait une information inédite aujourd'hui. Tu me partages un truc du 17 octobre, cousin, frère. Un État palestinien, la nécessité. Et derrière, il annonce une guerre contre le terrorisme. C'est-à-dire qu'il est à deux doigts d'engager la France dans une guerre. Et puis surtout, la voix de la France est aussi humiliée par le manque de discipline flagrant
qu'il y a au sein même de la majorité présidentielle. Alors, je Le voudrais président de d'abord. la République, qui est premier personnage de l'État, dit une chose, mais la 4e personnage de l'État, la présidente de l'Assemblée nationale, se rend aux côtés de l'armée israélienne, d'une armée en guerre, d'une armée qui colonise, pour dire qu'elle la soutient inconditionnellement dans son nettoyage On va ethnique. pas refaire le débat sur Yael Braun-Pivet. Je voudrais qu'on reste sur Emmanuel Macron. Oui, bien sûr, Il est Dingo, c'est proposé pas égaux, assez bien fort sûr. Pour que Loïc Signor puisse vous répondre. Je pense que la voix de la France résonne plus que tous les autres participants à ces échanges dernièrement. Pourquoi ? Joe Biden n'a pas pu aller voir le roi Abdallah II. Il a essuyé une déconvenue, le président des Il y États-Unis. avait un bombardement sur l'hôpital de Gaza qui l'a empêché. Le roi Abdallah n'a pas souhaité voir le président des États-Unis. Il a souhaité rencontrer Emmanuel Macron. Le président Sisi recevra tout à l'heure Emmanuel Macron. L'opposant numéro 1 à Benjamin Netanyahou a reçu Emmanuel Macron. Le président israélien, le premier ministre israélien ont reçu le président de la République. Qu'est-ce qui en sort ? Mahmoud Abbas a reçu le président de la République. C'est ça le multilatéralisme. Et pendant qu'Emmanuel Macron essaye Multilatéralisme. d'entamer un dialogue multilatéral, la France Insoumise est en une de Rivarol, un journal fasciste qui vous soutient maintenant, un journal antisémite, Oui, qui dit le plus grand bien de Jean-Luc Mélenchon. Vous Ça voyez ? prouve le double discours et la perception. Ah, c'est tellement ridicule. J'ai vu qu'il y avait le top tweet sur Rivaol, qui est un journal, je sais plus comment on prononce, qui est un journal d'extrême droite qui a encensé Jean-Luc Mélenchon. Le mec, il utilise cet argument pour dire ah, regardez, il y a un journal antisémite qui valide Jean-Luc Mélenchon. Comme si Jean-Luc Mélenchon, il a besoin qu'un torchon lui donne un pouce bleu. Vas-y, toi aussi, il casse les couilles, ce mec. Que les Français auront C'est certainement. des coups bas, les à mecs, l'issue c'est des coups bas. de nos c'est des débats. coups bas. Regardez. Emmanuel Macron, le président de la Regardez, c'est République, des coups essaye, bas. par la voie diplomatique, d'obtenir des résultats. Des résultats, comme vous l'avez dit, la création d'un État palestinien. C'est ce qu'il porte depuis son entrée en campagne en 2017, lors de succès. sa première campagne présidentielle. Mélenchon Vous aussi. trouverez facilement les archives, vous êtes assez doué pour ce genre d'exercice. Un grand succès d'ailleurs. Le président de la République essaye aussi de passer les messages auprès de Benjamin Netanyahou sur l'arrêt de la colonisation. Et en même temps, je sais que ça vous gêne de porter le fer contre le Hamas, que cela vous gêne ou pas, un groupe terroriste coupable d'atrocités il y a à peine 10 jours. savez ce qui- Voilà la voix de la Mais, France, monsieur monsieur Giraud. Signor, C'est pas simple. Ça Monsieur dure, Signor. ça dure plusieurs années, David Guiraud, ce répond. conflit. Ouais, il fait va que de dire parler, 2 là, jours. il fait que de Mais la voix de parler. la France, elle existe, elle résonne, et le président de la République est à la tâche, contrairement Monsieur Signor, à vous, monsieur la Giraud voix de la et monsieur France- Mélenchon. Elle résonne comme dans une pièce vide. Oh. Parce que la voix de la France n'aboutit à rien en ce moment. Le président Emmanuel Allez, Macron Suzy. fait une déclaration. Soutenez l'action de la France. L'heure qui suit. Arrêtez monsieur de tirer Signor. contre votre Excusez-moi camp, monsieur de parler. Giraud. Non, mais parce L'heure qu'en fait, qui suit- vous êtes mais dans de la pardon, politique je politicienne, peux- si je peux alors parler. que les enjeux sont colossaux. L'heure qui suit, les services de l'Élysée démentent. Qui contrôle, qui pilote le navire? Mais On ne sait monsieur, pas. vous Et démontez donc, chaque propos de et monsieur c'est pour Mélenchon ça que dans c'est terrible. l'heure qui C'est suit, que regardez, un tweet maintenant- de monsieur et Mélenchon. maintenant- Vous le démontez quelques minutes plus tard. Je ne sais pas comment on débat dans ces conditions, Allez-y, on monsieur vous Signor. écoute. Et vu que vous êtes acculé, parce que la France, Personne la voix n'est de la acculé. France justement, ne porte pas et qu'elle résonne comme dans une Elle chambre porte. vide, Elle porte. qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de nous faire des polémiques ridicules, Non. grotesques, Pas du sur tout. nos tweets, et en fait vous en Mais oubliez c'est- une mais chose, ridicule, monsieur. hein, il a raison. Vous en C'est oubliez une votre chose. gagne-pain, c'est votre. Vous en oubliez le peuple palestinien. Non. Hier, vous nous avez Le fait une président a polémique. dit hier, il faut la création d'un État Tous palestinien. les élus, Vous avez les même dit que vous étiez représentants de la d'accord. République En Marche nous ont fait une polémique grotesque sur l'usage du mot camp. Et vous en êtes Sur tellement l'usage du indigne mot camp. que vous Sur oubliez l'usage du mot camp. que vous C'est rien de oubliez. grotesque, Eh monsieur bien, Guiraud. monsieur, si je peux vous entretenez répondre. l'antisémitisme. Eh bien, je vais vous répondre. entretenez les David Guiraud. pires terreurs. J'aimerais- Je veux juste. Les- parce que Oui, j'ai mais des moi j'aimerais qu'on avance objections. aussi. J'aimerais qu'on reste sur notre Attendez, débat. je finis ma qui phrase, est- monsieur, s'il vous plaît. Oui, mais parce on va que- relancer le débat Oui, sur non, Yael non, non, Braun-Pivet c'est qu'on pas a ça. déjà eu lieu hier. C'est que je veux vous dire, monsieur. Vous voyez, Je vous veux vous êtes dire en à train de quel point corriger le encore peuple- 48 heures plus tard, Monsieur, comme ce que à vous quel nous point reprochez le les peuple propos de Jean-Luc palestinien Mélenchon. n'existe pas à vos yeux. Si, le peuple- président l'a dit Mais hier. Est-ce que je peux finir David une Guiraud, phrase Non, mais permettez-moi s'il vous plaît, permettez-moi, non, moi je d'aller. souhaite finir Oui, une oui, mais phrase. j'aimerais vous Non, mais apporter ça un peut pas élément. marcher comme Permettez ça. aussi que je vous pose des questions. Non, mais je finis Emmanuel ma phrase. Macron qui va à Je souhaite Ramallah finir. hier, Oui. n'est-ce pas un soutien au peuple palestinien? Je finis ma phrase. Oui, mais c'est une question Je finis que ma je vous phrase. pose. Je ne me laisserai pas couper comme ça. Non, mais vous dites qu'il n'y a pas de soutien au peuple Vous palestinien. dites sur les camps, monsieur. Vous Ah en ouais. oubliez tellement Les l'existence camps du peuple palestinien. Oui. Quel camp? Parce qu'aujourd'hui, il y a 1,6 million de Palestiniens dans des camps. Ouais, Et d'accord. vous voyez les larmes de crocodile que vous nous versez sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Vous Un en tweet oubliez antisémite, qu'à c'est pas des larmes de Gaza, crocodile. à Gaza, il y a Un tweet 8 camps. antisémite, Et que monsieur les Guiraud. camps aujourd'hui Un tweet sont une antisémite. Bah, est-ce qu'il a une plainte d'ailleurs, Mélenchon, pour tweet antisémite, genre? Quelqu'un a porté plainte contre lui ou pas? Parce que là, si personne n'a porté plainte, c'est pas un tweet antisémite, hein. réalité. Je m'appelle Jean et j'ai Non. monté mon propre restaurant, alimenté par mon propre potager. Et non seulement je confectionne mes assiettes, mais je fabrique aussi tous mes couteaux dans une forge que j'ai moi-même forgée. Un aliment, le feu que j'ai moi-même. Bon,
Être un bon entrepreneur, c'est savoir qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Pas sub, les gars, je Avec suis pas Yonos, sub. faites-vous accompagner par un conseiller personnel et profitez de l'intelligence artificielle pour Je créer suis votre pas site sub, les web gars. en un éclair. Yonos. C'est long, hein. En plus, je sais que ça va bugger. Ça va bugger, c'est sûr, ça va bugger, wesh. Oh, ça va bugger, chef. Chef. Les gens ne vous croient pas. Des À États-Unis. Gaza, des drapeaux. Attends. Elle est trop loin, wesh. Putain, mais votre player... Putain. L'heure qui suit, regardez, l'heure qui suit un tweet maintenant- de M. Mélenchon, maintenant- vous le démentez. Oui, Quel je finis C'est ma là. phrase. Oui, mais c'est une question. Je finis que ma vous phrase. Ok, c'est là, Je c'est ne là, me c'est laisserai là, pas c'est couper comme ça. Non, mais vous C'est là, dites c'est qu'il là, n'y a c'est pas de là. soutien au peuple Vous dites sur les palestinien. camps, monsieur, Salut, vous en oubliez tellement Les l'existence camps du peuple palestinien. Oui, Quel camp parce qu'aujourd'hui, il y a 1,6 million de Palestiniens dans des camps. Ouais, Et vous voyez les larmes de crocodile que vous nous versez sur le tweet de Jean-Luc Pas de Mélenchon. pub. Vous en Un tweet oubliez antisémite, qu'à c'est pas des larmes de Gaza, crocodile. à Gaza, il Un y a tweet 8 camps. antisémite, Et que monsieur les camps Guiraud. aujourd'hui Un tweet sont une antisémite. réalité Ce ne sont pas des larmes de palestinienne, crocodile. sont Ce une ne sont réalité pas des larmes de crocodile. palestinienne Quand que vous ne recevez voulez monsieur pas entendre. Vous êtes Corbyn... très mal élevé. Oui, je suis très mal élevé avec De me les gens couper qui comme ça. entretiennent l'antisémitisme. Vous En êtes général, très ce Alors, sont pas s'il vous mes- plaît, c'est pas mes messieurs, amis, ouais. Non, s'il vous plaît, mais si, à un moment, vous ah allez oui, répondre à mais mes questions. c'est Le fait très qu'Emmanuel difficile Macron, de- le c'est fait très qu'Emmanuel difficile de Macron justifier aille à Ramallah, l'injustifiable, c'est ce que bien vous évidemment. abordez comme Oui. sujet. Le fait qu'Emmanuel Il est Macron relou, le mec, aille à hein. Ramallah voir Mahmoud Abbas. Est-ce que ça, ce n'est pas un soutien au peuple palestinien? Aujourd'hui, les peuples arabes brûlent des effigies de Macron dans les rues. Vous vous rendez compte Donc, fallait pas y aller. Vous vous rendez compte du recul terrible C'est pas vrai. ce Du que vous recul racontez. terrible. Encore Mais une si, fois, monsieur, pas c'est ce vrai. qui se passe C'est au pas parce Liban. qu'il y a des c'est ce qui se populations passe en qui soutiennent le Jordanie. Hamas vont brûler Mais des c'est pas effigies du du soutien président au de la Hamas. République, C'est que terrible, ce on peut sont pas les parler, peuples arabes qui... Mais attendez, Mais faut vous pouvez pas modérer dire un peu, n'importe monsieur. Je suis quoi. désolé, mais Mais allez-y, je veux dire, je vous moi, j'aimerais écoute. bien finir Allez-y. une phrase. Je vois bien que vous Commencez êtes par gêné. dire une Attendez, vérité, vous Signor, pourrez s'il vous finir plaît. une phrase. Pourquoi le mec de BFM TV ne dit pas à ce monsieur Loïc Signor de fermer sa grande gorge? Le mec, il fait que de parler sur David Guiraud. À un moment donné, dis, le journaliste, il lui ferme ta gueule. Je sais pas, je comprends pas. Il est agaçant, le mec. Il est agaçant, cousin. Loïc Signor, vous allez répondre après. Dites À des l'époque vérités. de Jacques Chirac, les peuples arabes accordaient oui. un crédit, accordaient une importance, un respect à la parole française. Qu'est-ce qui a changé? Ce respect, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on Qu'est-ce brûle qui a des changé? photos Qu'est-ce qui de a notre changé? président de la Et République après dans le la 11 rue, septembre tellement nous sommes Et après le 11 méprisés. septembre, on brûlait des drapeaux français parce que nous De avions quoi vous parlez? soutenu, Des parce que drapeaux nous français avions soutenu À Gaza l'action des À États-Unis. Gaza, des drapeaux français Oui, étaient brûlés. monsieur, dans le monde arabe, des drapeaux français sont brûlés Mais à pas à chaque Gaza, période monsieur, où nous ça n'est pas soutenons vrai. Israël ou nos alliés. Et pas à le chaque peuple fois. Et palestinien. ce ne sont pas les peuples arabes. Vous êtes un Ce ne sont ignorant. pas l'intégralité des Vous ne peuples savez arabes. pas de quoi vous parlez. Ah bon Vous Alors, ne dites-moi, maîtrisez pas le dossier. éclaircissez ma À l'issue de lanterne. 2001, Ouais. à l'entrée en guerre, ce n'est pas vrai que le peuple palestinien brûlait des drapeaux français. Voilà, c'est un mensonge que Des vous êtes en drapeaux train de dire. français ont Parce que été vous ne savez brûlés même pas à de chaque quoi fois vous que la parlez. France a soutenu Vous ne savez ses pas de alliés quoi vous contre parlez. le Et terrorisme. l'entrée en 2001 en guerre Ce n'est pas une était nouveauté, l'erreur ce la qui s'est plus passé hier. terrible. Mais On est enfin, d'accord. Ah bah très bien, nous sommes d'accord. Oui, mais du coup, où vous voulez en venir alors? Une question très précise. Oui. Emmanuel Macron a-t-il raison d'aller à Let's Ramallah? go, A-t-il raison d'aller let's en go. Jordanie? A-t-il raison d'aller au Caire? Il Oui, faut y et- aller. Oui, Il faut et porter alors une parole de paix. Il faut demander le cessez-le-feu. Là où il n'a pas David Guiraud se fait éclater. Quoi? Tu trouves que David Guiraud se fait éclater? Il se fait éclater pourquoi? Hein? Il se fait éclater. Le mec, il a rien apporté, le porte-parole de Renaissance. Qu'est-ce qu'il raconte? On regarde pas le même face-à-face, hein. Je te jure qu'on regarde pas la même vidéo, mon gars. On regarde pas du tout la même vidéo, hein. Alors, je sais que t'es un suceur de Macron, peut-être, un suceur de Marine Le Pen, peut-être, ou même de Zemmour. Mais là, mon gars, ton porte-parole de Renaissance, qu'est-ce qu'il a apporté à part parler en même temps que David Guiraud? Ah ouais, il y a un incompris, lui, je te jure. Ah ouais. raison, c'est double. Wesh, c'est un juif, le viewer. Non, c'est bon, les gars. Comment ça, c'est un juif, le viewer? Calmez-vous, les gars. Oh, c'est quoi ça, C'est quoi ça? Oublier les revendications qu'il a lui-même exprimées, fait exprimer par les services de l'Élysée avant d'y aller. Par C'est exemple, tout ce que l'arrêt vous de la rappelez. colonisation. Par exemple, l'appel à un cessez-le-feu. Par exemple, l'élargissement des couloirs humanitaires. Alors, et aussi, surtout, je le dis, oui. le respect du droit international qu'Israël a bafoué plus de 100 fois depuis En 10 1947. secondes, je vous vrai, pose la putain. question de la fin aussi, comme à vous. Est-ce qu'Emmanuel Macron aurait dû être plus fort, plus vif sur la question du cessez-le-feu? Non, je pense qu'Emmanuel Macron a été juste, équilibré et a passé les messages auprès de chacun de ses interlocuteurs pour essayer justement de trouver une solution diplomatique tout en soutenant un peuple qui a été agressé de manière
terrifiante, atroce, Mehdi. abjecte, il y a à peine 10 jours, ce que semblent toujours contester les membres de la France Mais insoumise. Merci, vous voyez, messieurs, ça merci marche par anathème, mais les d'être gens ne venus croient pas. sur le Vous avez plateau vu du les live, images, cher débat. monsieur. Crédibilisé Le parce débat qu'ils va se se battent poursuivre. contre ce signor. On va rendre, mais le débat peut se poursuivre. Merci beaucoup en tout Merci cas. à vous. vous Merci deux. à vous. Mais what? Mais votre truc de merde dure 10 minutes! Mais ça pue sa mère! Vos duels sur BFM TV durent 10 minutes, y'a quoi après? Y'a des émissions de merde, qu'est-ce que vous nous faites là? Mais qu'est-ce que vous nous faites? C'est déjà fini là, c'est déjà fini. Wouah! Wouah! C'est quoi ça? Il est nul le présentateur, oh là là! C'est quoi ces trucs de merde?